Bienvenue dans votre tuto RH consacré au congé maternité. Pendant le congé maternité, le contrat de travail est suspendu. Cependant, cette interruption est assimilée à une période de travail effectif. L'employeur a certaines obligations pendant toute la période du congé maternité. Regardons ensemble toutes les étapes qui vous permettront de sécuriser et de suivre un dossier de congé maternité. Étape 1. Les collaboratrices pouvant prendre un congé maternité. Toute collaboratrice en état de grossesse médicalement constatée a le droit de suspendre son contrat de travail pour une période déterminée. Il s'agit du congé maternité. Ce droit concerne toutes les collaboratrices, qu'elles soient en CDI, en CDD, en alternance ou même en stage. Étape 2. La formalisation du congé maternité. La collaboratrice enceinte qui souhaite bénéficier de son congé maternité doit informer son employeur de sa grossesse. Aucun texte n'impose de date limite pour que l'employeur soit informé. Cependant, il est courant que cela se fasse à la fin du 3e mois de grossesse. L'information de l'employeur doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. L'employeur devra recevoir dans ce même courrier le certificat médical attestant de la grossesse de la collaboratrice, la date présumée de l'accouchement et la date de reprise du travail. Étape 3. La durée du congé maternité. Le congé maternité est composé d'une période prénatale et d'une période postnatale. La durée du congé maternité varie en fonction du rang de l'enfant ou des enfants à venir et en fonction de la grossesse, simple ou multiple. Pour une première et une seconde grossesse, la durée totale du congé maternité est de 16 semaines, 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement. À partir du 3e enfant, la durée du congé passe à 26 semaines, 8 semaines avant l'accouchement et 18 semaines après l'accouchement. Lorsqu'il s'agit d'une grossesse gémellaire, le congé est porté à 34 semaines, 12 semaines avant l'accouchement et 22 semaines après l'accouchement. À partir d'une grossesse triple, le congé est porté à 46 semaines, 24 semaines avant l'accouchement et 22 semaines après l'accouchement. Toute collaboratrice souhaitant réduire la durée de son congé prénatal pourra le faire sur avis médical et dans la limite de 3 semaines, ce qui lui permettra d'allonger d'autant son congé postnatal. En cas d'accouchement prématuré ou d'accouchement tardif, la durée du congé maternité reste inchangée. Étape 4. Le congé pathologique. Lorsque l'état de santé de la collaboratrice le nécessite, le médecin lui accorde un congé supplémentaire prénatal de 14 jours. Il s'agit d'un congé spécifique qui nécessite qu'un certificat médical soit remis à l'employeur. En cas de grossesse à risque, le congé pathologique peut être imposé dès le début de la grossesse. Le congé maternité pourra ainsi être allongé de 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 4 semaines après. Étape 5. Les impacts sur le contrat de travail. Quand bien même le contrat de travail est suspendu pendant le congé maternité, il est assimilé à du temps de travail effectif pour l'acquisition de l'ancienneté et des congés payés pendant la durée du congé. À noter que l'acquisition des RTT est quant à elle gelée durant cette période. Une collaboratrice en congé maternité conservera également ses droits en matière de participation et d'intéressement, sauf dispositif interne particulier. Étape 6. Les indemnités journalières de sécurité sociale pour la maternité. Les IJSS maternité pourront être versées si la collaboratrice cesse son activité pendant 8 semaines minimum, si elle est affiliée à la sécurité sociale depuis 10 mois minimum avant la date présumée d'accouchement et si elle a travaillé au moins 150 heures au cours des 3 derniers mois ou si elle a cotisé à 1015 fois la valeur du SMIC au cours des 6 derniers mois. Les IJSS maternité sont versées tous les 14 jours. Elles sont calculées sur la base de la somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du contrat et sont plafonnées à hauteur du plafond mensuel de la sécurité sociale. De cette somme devra être déduit un taux forfaitaire de 21% puis divisé par 91,25. Le montant obtenu sera l'IJSS journalier qu'il faudra ensuite multiplier par le nombre de jours indemnisés dans le mois auquel CSG et CRDS seront déduits, soit 6,70%. Certaines entreprises maintiennent la rémunération habituelle de la collaboratrice pendant son congé maternité, dans le milieu bancaire par exemple. Dans ce cas, les équipes paye parviennent à une égalité entre le net à payer sans l'arrêt et celui pendant l'arrêt. Étape 7. La reprise d'activité.
La collaboratrice doit retrouver son poste de travail ou un poste équivalent à celui occupé avant son départ en congé maternité. Si des augmentations de rémunération générale ont été accordées, la collaboratrice devra également en bénéficier. À l'issue du congé maternité, l'employeur doit organiser une visite de reprise de travail auprès de la médecine du travail au plus tard 8 jours après la reprise. Il doit également organiser un entretien professionnel consacré aux perspectives d'évolution. Notre conseil: en tant qu'employeur, vous devrez veiller à respecter vos obligations. Une collaboratrice enceinte est considérée comme protégée. Le licenciement est interdit pendant la grossesse, le congé maternité et pendant les 10 semaines qui suivent le retour au poste de travail. Cependant, le licenciement peut intervenir en cas de faute grave ou lourde ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. Dans le cadre d'un licenciement économique, l'employeur devra informer la collaboratrice en congé maternité du projet de restructuration, lui proposer des postes à titre de reclassement et en cas de refus, lui notifier son licenciement pour motif économique à l'expiration du congé. Pour aller plus loin, nous vous proposons la formation gestionnaire de paye, dont une journée vous permettra de gérer les absences maladie, maternité, paternité et accidents de travail. Cette formation est éligible au CPF. Vous la retrouverez sur notre site internet.